Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Et aujourd'hui, on va parler de Subservience. No one can find out about this. Maybe if I had your heart, you would love me the way he loves you. Subservience, c'est un film réalisé par S.K. Dell avec notamment au casting Megan Fox, Michelle Maron et Madeline Zima. L'histoire de ce film, très vite résumée, c'est celle de Nick, un ouvrier du bâtiment dont Maggie, sa femme, va avoir un arrêt cardiaque. Elle va donc passer quelques jours à l'hôpital, le laissant seul dans sa maison avec ses deux enfants. Sa femme restant à l'hôpital pendant plusieurs semaines en attente d'une greffe de cœur, Nick va acheter un robot humanoïde pour l'aider dans les tâches ménagères. Et si au début, ce robot humanoïde prénommé Alice va être d'une grande aide, petit à petit, son comportement va être très louche. Voilà l'histoire très vite résumée. Évidemment, on va rentrer un peu plus dans les détails. Comme d'habitude, cette critique est totalement sans spoiler. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder. Vous ne serez pas spoilé. Honnêtement, j'ai un peu hésité à vous faire cette critique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce film n'est pas disponible en France. Il est pourtant sorti ailleurs dans le monde, mais en France, il n'est pas au cinéma, sur aucune plateforme de streaming, et il n'est même pas en direct ou vidéo. Donc effectivement, pour le voir, il a fallu utiliser quelques stratagèmes. Mais donc pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Vous avez peut-être vu passer ce gif sur vos réseaux sociaux. C'est un gif qui, comme beaucoup, m'a pas mal intrigué. C'est Megan Fox, donc bon, ce serait un peu hypocrite de dire que ça n'intrigue pas un minimum, mais j'avais surtout envie de vous parler aujourd'hui de ce film parce que au-delà du gif qui peut prêter à un certain jugement, ce film est bien plus que ça. Alors des films qui se veulent un petit peu thriller, horreur avec des robots, on en a eu pas mal. Encore plus ces dernières années avec Megan et Lia du Mal. J'ai pas vu Lia du Mal, mais j'ai vu Megan, et clairement, Subservience, c'est un peu la version adulte de Megan. Dans les deux cas, il s'agit de robots humanoïdes. Dans le film Megan, c'est une petite fille robot qui se charge de la protection d'une jeune fille. Dans Subservience, c'est une femme robot qui est chargée de la protection de son utilisateur principal, à savoir Nick, interprété par Michelle Maron. Et évidemment, vous avez vu le gif, quand je parle de version adulte, je parle de tous les côtés de l'adulte. Et puis Michelle Maron, c'est quand même un acteur qu'on a vu à l'affiche récemment dans les films 365 DNI, qui n'étaient pas particulièrement des films tout public. Mais donc je vous disais, Subservience, c'est bien plus qu'un simple gif. Parce que c'est l'histoire de Nick, un ouvrier du bâtiment dans un monde dystopique. Un monde dystopique à bien des égards, puisque maintenant les robots humanoïdes, c'est monnaie courante. C'est vraiment pas un truc réservé aux riches. D'ailleurs, Nick est un ouvrier du bâtiment, donc il n'a pas énormément de sous. Mais dans un monde où la technologie de pointe est relativement accessible, ça pose pas mal de questions. Parce qu'évidemment, le remplacement de l'homme par la machine est montré à de nombreuses fois. Et on est désormais dans un monde où robots et humains cohabitent ensemble. Les robots ont globalement tous des tâches très spécifiques. On les utilise comme outils à très bas coût. Et les humains, sont virés. Et déjà, même si on pourrait se dire que le film fait une critique de ce monde-là, ce monde qui est vraiment à venir, on n'en est vraiment pas si loin aujourd'hui. Le film, en fait, ne prend pas de parti pris. Il n'est pas là pour dénoncer un capitalisme outrancier qui va remplacer l'homme par la machine. Il est plutôt là pour nous montrer un monde où c'est communément admis. Et si même le robot fait évidemment perdre des emplois aux humains, faut pas être hypocrite, parce que avoir un robot humanoïde qui va faire les tâches ménagères, disponible 24 heures sur 24, qui n'a pas besoin de pause et qui est relativement pas cher, forcément avec son salaire d'ouvrier du bâtiment, Nick n'aurait pas pu se permettre d'avoir une vraie personne pour l'aider. Voilà donc pour apporter un peu de contexte et vous montrer que ce monde n'est pas du tout manichéen. Comme je vous le disais, Subservience, c'est vraiment une vision très adulte de ce monde dystopique où les robots sont vraiment parmi nous. Plus adulte dans le scénario et sa complexité, c'est vraiment un film qui est très intéressant à voir, qui pose vraiment tout un tas de questions. Est-ce que coucher avec un robot humanoïde, c'est tromper? En plus, quand ce robot humanoïde fait ce qu'il fait, je spoil rien, vous le verrez dans le film, est-ce qu'on tend à arriver dans ce monde-là? Est-ce que dans 10, 20, 30, 40, 50, voire plus, est-ce que le monde de Subservience sera le nôtre? Quelle est la frontière entre humains et robots quand les robots s'améliorent de plus en plus, quand les robots ne sont pas juste un outil, mais peuvent ressentir des émotions, même artificielles? On est dans un monde où désormais l'intelligence artificielle fait partie de nos vies. Elle a pris une place hyper importante en l'espace de quelques mois,
de quelques années. Maintenant, ChatGPT, c'est un nom commun. Quand on voit ce que fait Boston Dynamics depuis des années, quand on voit ce que veut faire Tesla, on arrive plus vite que prévu dans ce monde-là. Donc même si Subservience est affublé de ce cliché-là du robot humanoïde sexy interprété par Megan Fox qui va soulager son propriétaire, je trouvais que c'était quand même très intéressant de vous en parler, de vous conseiller vivement de voir ce film parce qu'on passe un très bon moment devant et pas uniquement par la plastique de Megan Fox. Ça nous permet de relativiser sur notre condition actuelle, d'imaginer le futur, comment il pourrait être. C'est vraiment une excellente surprise que j'avais vraiment envie de traiter avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Vraiment, je vous conseille vivement d'aller voir ce film. Et s'il sort un jour au cinéma, eh ben, je vous conseille encore plus d'aller le voir là-bas. Parce que c'est bien beau de passer par des plateformes pas très légales. Mais bon, le principal, c'est quand même de soutenir le cinéma. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à mettre la cloche. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.